Installation de N8N via Docker Compose. C'est parti. Bonjour à tous. Donc j'ai pu vous faire une vidéo il y a peu concernant N8N en vous disant grosso modo que vous pouvez l'installer soit via Proxmox, soit via Docker. Je me rends compte qu'il y a peut-être des subtilités qui peuvent être bonnes à dire sur l'installation via Docker. C'est pas forcément simple, enfin, du moins en premier abord. Pour ceux qui savent, ça leur posera pas de problème, mais pour ceux qui débutent et qui ont envie de tester, eh bien, il y a des petites choses qu'il faut prendre en compte. Donc, si vous prenez le Docker Compose qu'on a dans N8N, ce que j'ai pu vous montrer, globalement, vous avez un Docker Compose qui est ici. Ok, donc vous pourriez prendre tout ça et le lancer. Le problème, c'est que là-dedans, vous avez du trafic qui est mis en place et tout un tas de règles à l'intérieur qui, pour du test en tant que particulier, en local, n'est, vu de ma fenêtre, pas forcément nécessaire. Vous voulez peut-être simplement tester sans avoir à monter une usine à gaz pour que ça fonctionne. Donc, si vous regardez un petit peu sur Internet, en faisant une N8N Docker Compose, vous avez un lien, par exemple le deuxième, qui est plutôt facile à trouver, qui vous donne un exemple de Docker Compose, qui est celui-ci. Donc si vous le lancez en l'état, il ne fonctionnera pas puisqu'il faut renseigner quelques items à l'intérieur, et ces items-là ne sont pas forcément toujours bien compris pour tout le monde. Donc pour essayer de vous guider, je vais prendre un Docker, et pour le mettre en place, vous allez donc dans Stack, et vous allez créer une stack. Le mien est ici. Vous allez lui donner un petit nom et vous allez renseigner ces items, donc qui correspondent grosso modo à ce qu'on a ici. Donc j'ai repris l'intégralité en modifiant quelques petits points, notamment mon host, mon webhook URL et la partie port. Puisque de base, le port, c'est bien le... ce qu'il est 5678. Donc ici, ce que j'ai peut-être pu vous montrer aussi, ça permet simplement d'avoir accès à son N8N sans passer par le port 5678, puisqu'on le met sur le port 80, qui est un port web, et que donc, pas besoin de renseigner le port, ça fonctionne tout seul. Donc, en adaptant un petit peu cette partie-là, on en arrive à cette version-ci. Moi, je mets du localhost, pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Comme ça, vous n'avez pas besoin de renseigner des IP ou autre. Si jamais vous pouvez la mettre, ce qu'il faut renseigner dans votre adresse IP, c'est celle de votre Docker que vous allez utiliser. Et ici, je laisse la configuration de base 5618 pour que ça puisse fonctionner. Alors, il y a une subtilité que je vous montre juste après, mais c'est pour vous montrer, puisque c'est pas forcément indiqué, mais ça c'est censé fonctionner avec un nom de domaine. Si vous avez un nom de domaine, pas de souci, ça fonctionnera. Si vous n'en avez pas et vous souhaitez tester en local, donc si je fais ça par exemple, hop, je vais déployer. Vous pouvez donc aller dans vos conteneurs, regarder votre Docker Compose, hop, il va vous dire qu'une fois que tout est bon, c'est disponible sur localhost. Donc en réalité, c'est l'adresse IP de votre partenaire, 2.5678, le port qu'on lui a mis. Quand vous allez faire ça, ce qu'il va vous dire, c'est que il attend du HTTPS. Et que si vous ne souhaitez pas, parce qu'encore une fois, vous êtes un particulier qui souhaite tester et qui n'a pas besoin d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez ajouter cette variable-ci. Donc, dans ce cas présent, on retourne en stack N8N editor, et on va faire entrée, ajouter le tiret qui va bien, pour qu'on soit bien dans le même format. Sinon, vous voyez que vous allez avoir des erreurs de syntaxe. Donc, bien aligné en écrivant hop, ce qu'il nous dit. Donc, N8N secure cookie to false. Hop, donc égal false. Une fois que c'est fait, je vais remettre à jour hop, cette stack. Donc là, il remet la configuration en place. Si je relance,
à ce moment-là, je vais pouvoir passer. Et là, on a un Docker Compose qui fonctionne pour du test en local. C'est, je pense, amplement suffisant vu de ma fenêtre. Chacun, encore une fois, met les protections qu'il souhaite, mais pour débuter et au moins réussir à tester et lancer l'outil via Docker, une fois que vous avez cette configuration-là, vous allez pouvoir lancer l'outil, renseigner un email, un nom, prénom et un mot de passe pour pouvoir enregistrer votre compte sur l'outil. Cette partie-là n'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé de cocher cet item-ci. Si vous le faites, vous pouvez, vous recevrez juste tout un tas de mails venant d'N8N, ce que je ne souhaite pas moi particulièrement. Je fais ça et je vous montre juste un petit point juste derrière. Hop, donc une fois que vous avez renseigné tout ça, il va vous demander quelques infos. Vous pouvez lui dire que vous n'utilisez pas N8N pour le travail. Ça limite comme ça grandement les choix. Et vous lui dites ensuite où vous avez entendu parler de N8N. Vous en prenez un. Donc ici, il va vous renseigner votre email. Me concernant, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait, mais c'est ce qui va vous permettre de recevoir une clé de licence. Cette clé de licence, ensuite, vous allez pouvoir la mettre donc, dans votre compte. Ici en bas, là, vous prenez Setting et Usage and Plan. Et c'est là que vous allez mettre Enter Activation Key et vous mettez la clé que vous avez reçue. Vous serez donc sur une version Community Edition et vous pourrez l'utiliser gratuitement de cette manière-là. Et une fois que vous en êtes là, eh bien, vous avez l'installation qui est prête et vous allez pouvoir commencer à créer vos workflows. Je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, je vais certainement faire des petites vidéos lambda et basiques pour les premiers pas sur l'outil, mais au moins vous avez déjà l'installation de base sur Docker Compose, enfin avec Docker Compose, qui est fonctionnelle comme vous pouvez le voir. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Soyez bienveillants, je vous dis à la prochaine et à bientôt.